Hey, bienvenue dans Si Jeunesse savait, un podcast où de jeunes chrétiens se réunissent pour échanger autour de divers sujets, de la thérapie par la musique, à la pression sociale, en passant par la dépression et les MST, bref, installez-vous confortablement et suivez-nous dans cet univers de discussions stimulantes et vibrantes. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour notre podcast Si Jeunesse savait. L'épisode d'aujourd'hui va porter principalement sur la dépression et l'Église. Donc ici, on a des nouveaux participants. On a déjà des gens qu'on connaît dans ce podcast. Mais on va juste refaire un petit tour de table, comme ça on se représente à nouveau. Bonjour, moi c'est Tatiana et j'ai 24 ans. Bonjour, moi c'est Céline, je pense que vous m'avez déjà entendu et vu et j'ai 20 ans, plus 6. Salut, moi c'est Kevin et j'ai 28 ans et content d'être ici. Ok, et donc moi c'est Allegra et j'ai 25 ans. Donc, comme à notre habitude, on va refaire notre petit Fraternity Talk. Je pense que voilà, maintenant, vous commencez un peu à comprendre le concept du Fraternity Talk. Pour le Fraternity Talk d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler du questionnaire qu'on a fait au début de l'année. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ce petit questionnaire. Donc, je vais un peu expliquer pour les gens qui nous suivent. Donc, au début de cette année, on avait créé un questionnaire qu'on a envoyé dans notre église. Ce questionnaire portait sur la santé mentale de manière générale. Donc, on avait plus ou moins 15 questions qu'on a simplement posées aux membres de notre église. Il faut savoir que dans notre église, on est plus ou moins 100 personnes. Et dans ce questionnaire, on a obtenu aux alentours de 70 réponses. Et en fait, c'était assez intéressant. Donc ici, je vais juste vous détailler plus ou moins les réponses qu'on a obtenues. On va un peu en discuter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, il faut savoir que dans ce questionnaire, voilà, la majorité des personnes qui ont répondu ont entre 12 à 35 ans. Donc on va dire plutôt la tranche d'âge qu'on est actuellement, qu'on est plutôt. Ensuite, il faut savoir que la majorité des personnes qui ont répondu à ce questionnaire étaient étudiants. Et dans ce questionnaire, on a évalué plusieurs critères, c'est-à-dire si les personnes étaient heureuses, si les personnes se sentaient bien à l'église, comment les personnes se sentaient au point de vue de la santé mentale. Et il y a une question qui m'a attirée. La question, c'était, si aujourd'hui vous êtes confronté à un problème de santé mentale, est-ce que vous vous tournerez vers l'église pour demander de l'aide ? Et il faut savoir qu'à cette question, il y a quand même 58% des personnes qui ont répondu que non, ils ne se tourneraient pas vers l'église pour demander de l'aide. Est-ce que cela vous étonne ? C'est ça, en fait, que je voulais savoir. Non. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas, mais après, c'est dû à une expérience qui est personnelle. Quand j'ai eu besoin d'aide et que j'ai demandé de l'aide aux responsables d'église, je ne vais pas dire de mon église parce que ce n'était pas que mon église, j'ai eu beaucoup de promesses, mais l'aide qu'on m'a promis, je ne l'ai jamais eue en fait. Je ne l'ai jamais eue, je me suis sentie vraiment lésée et abandonnée même. Et du coup, si aujourd'hui je devais réitérer l'expérience, je pense que je me tournerais vers un professionnel de santé plutôt qu'autre chose. Moi, du coup, je rejoins Céline, mais je dirais pas que c'est des promesses qui n'ont pas été accomplies, mais moi, je dirais plus que quand on est en dépression, on n'a pas forcément envie que ça se sache, et du coup, on garde ça pour nous, en fait. Ouais, moi aussi, je rejoins, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que je me dis que peut-être d'une part, les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent généralement le dimanche, et ils ne vont pas forcément exposer leur vie, donc ce sera un peu... Je pense que d'une certaine manière, on se met des barrières, et donc il y a certaines choses qu'on va partager avec tout le monde, et puis d'autres choses qu'on va garder pour soi, donc plutôt s'orienter vers des professionnels, et pas forcément sonner vers le cadre église, on va dire. Moi aussi, je vous rejoins un peu dans tout ce que vous avez partagé, parce que je pense que, inconsciemment, on se dit que peut-être à l'église, c'est pas l'endroit pour partager ce genre de choses simplement. Mais après, moi, ça me pousse quand même à me poser quelques petites questions. Il faut savoir que voilà, on va à l'église tous les dimanches, donc c'est quand même un endroit où on passe énormément de temps et il y a toute une communauté qui se crée dans l'église. Donc je me dis, est-ce que l'église serait pas aussi un endroit où simplement, lorsqu'on est face à certaines situations, on peut venir à l'église et trouver quelqu'un qui pourrait... Je suis pas tellement d'accord avec toi parce que on vient à l'église tous les dimanches, mais les dimanches, c'est une fois par semaine. Et il y a 7 jours dans une semaine, tu vois. C'est-à-dire que certes, on se retrouve tous les dimanches à l'église, il y a une communauté qui se crée, mais elle se crée dans un certain cadre, avec certains comportements, tu vois. Je pense pas qu'on soit à 100% nous-mêmes dans l'église. Mais moi, je pense aussi, parce que dans le contexte, j'ai un peu aussi travaillé dans les questions du questionnaire par rapport à ce sondage. Et je pense qu'il y a un point d'intention, c'est le fait qu'on vient tous les dimanches, mais il y a des personnes aussi qui viennent en semaine. Et donc, du coup, il y a des personnes qui sont actives dans la semaine, en fait, à l'église. Et donc, du coup, il y a une vie derrière l'église. Et comme il y a une vie, il y a aussi des problèmes qui se créent. Et donc, du coup, c'est lié à la santé mentale. Donc, du coup, des fois aussi, l'église peut être la réponse
des problèmes qu'elle a créés au niveau de la santé mentale auprès de ses Je suis de OK ses, avec de ses croyants. le point que tu relèves, mais je reviens à ce que je disais. Tout se passe dans un certain cadre, dans un certain contexte. Quand les gens viennent en semaine à l'église, ils viennent pour prier. Ils viennent pas pour discuter, ils viennent pas pour avoir un moment de communion fraternelle, ils viennent pour prier. Le dimanche, c'est le seul jour de la semaine où on a vraiment une communion fraternelle parce qu'on reste après le culte, on discute, etc. Mais quand bien même, je trouve que c'est pas assez, personnellement, pour se sentir réellement en confiance et de se dire, au fait, non, c'est l'endroit où je peux être vulnérable, où je peux m'exposer. On est vulnérable, mais sur certains points, tu vois. Quand il s'agit d'un appel, on prie pour toi et que tu t'avances, tu es vulnérable. Mais même à ce moment-là, je pense que voilà, on dit pas forcément toujours tout. Et donc voilà, je reviens à ce que je disais. Moi, je pense pas qu'à l'église on soit 100% nous-mêmes parce que on y va dans un certain contexte. Et donc voilà, t'es pas entièrement toi, tu es toi dans une certaine partie de ce que tu es, mais pas dans toute la partie, dans toute ton entièreté en fait. Voilà. Moi, perso, je te rejoins, mais d'un autre côté, je trouve que on peut arriver au point où l'Église peut, comment dire, tackle, comment on dit Allez, je vais pas faire le gars qui parle anglais, mais franchement, comment on dit, j'ai pas le mot, Mais bref, comment dire, se confronter aux problèmes liés à la santé mentale dans le sens où, pour moi, j'ai perdu mon idée. J'ai perdu mon idée. Je vois où tu veux en venir et je suis d'accord avec toi. À partir du moment où l'Église est prête à prendre ses responsabilités. J'ai trouvé parce que on est dans un cas où souvent quand on va à l'Église, on prie pour nous. Donc on expose nos vies, on expose nos besoins. Et donc d'une certaine manière, on est vulnérable et on dévoile en fait nos soucis pour qu'on prie pour ça. Donc d'un point de vue spirituel, on est aidé par les pasteurs, etc. Mais pourquoi on pourrait pas l'aider d'un point de vue psychologique? Mais c'est ça que je dis. Parce que je veux dire, si l'Église elle est là pour nourrir corps, âme et esprit, d'une certaine manière, l'Église peut aussi aider au niveau psychologique. Je suis d'accord avec toi, mais c'est là où j'allais en venir, c'est que à ce moment-là, l'Église prend ses responsabilités et admet qu'elle a des limites. Oui. Tu vois, parce que un pasteur n'est pas un psychologue. Tu vois, il peut avoir ce rôle où il peut soutenir thérapeutiquement une personne, mais il n'a pas étudié la psychologie. Voilà. Tu vois. Et je pense que c'est important pour l'Église de reconnaître ça, de se dire voilà, autant on a une cellule d'intercesseurs, on peut avoir une cellule de professionnels de la santé avec des psychologues et travailler étroitement avec eux. Ok, donc pour toi, donc je comprends bien, il faudrait que l'Église puisse se dire j'ai fait ma tâche, je m'arrête là. Si tu as besoin de plus, va voir. Exactement. Exactement. Parce que, par exemple, imaginons, si un jour j'ai mal au ventre, je ne vais pas aller chez l'ophtalmologue. Tu vois ? Ou si j'ai des soucis de yeux, je ne vais pas aller chez l'endocrinologue. Chacun a son rôle. Et c'est OK d'admettre que là, il y a un moment où, quand je vais m'engager dans mes responsabilités en tant que pasteur ou en tant que responsable, il y a un moment où j'ai une limite. Je peux t'aider spirituellement, je peux prier pour toi, je peux te conseiller, je peux être une oreille. Mais si à un moment, je vois que ça me dépasse, je peux me dire, OK, en fait, là, c'est bien si tu te rediriges vers une personne qui pourra te suivre et t'apporter des solutions concrètes. Et parfois même, il y a des traitements qui sont donnés chez les psychiatres, tu vois. Donc, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas des soucis qui sont à la fois spirituels et psychologiques et qui devraient être réglés peut-être de manière commune. Dans un sens où voilà, on est dans des églises un peu protestantes ou des réveils, il y a des moments où on fait des longues prières pour des gens pour qu'ils puissent être délivrés de quelque chose. Donc du coup, on fait la prière et puis on dit ciao. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi sur la personne. D'où le fait de travailler ensemble, c'est ça que je dis dès le départ, c'est que par ce exemple... suivi, ça peut pas être genre le pasteur, ce serait quelqu'un qui serait autre que pasteur. Mais ça dépend. Moi, une question que je voulais poser justement, c'était que déjà dans l'église, lorsque une personne vient en disant voilà, je me sens pas bien, que j'ai des idées noires, ou bien voilà, une personne qui vient avec un profil dépressif ou autre simplement. Déjà, quand cette personne-là arrive face à un responsable, est-ce que le responsable face à cette personne, il se dit j'ai face à moi quelqu'un qui souffre d'une maladie, de la dépression, ou il est face à une personne où il se dit plutôt je suis face à une personne qui a peut-être un problème spirituel, qu'il faut prier pour lui. Parce que du coup, moi, je me demande, c'est que l'Église, quand elle voit une personne souffrant de maladie psychologique, est-ce qu'elle considère cette personne comme une personne malade et donc du coup on va le rediriger vers un professionnel qui traite des maladies, ou est-ce qu'elle considère cette personne comme une personne souffrant d'un problème spirituel, donc du coup elle a besoin d'aide d'un pasteur? C'est une très bonne question que tu poses, parce que là, on arrive même sur le terrain du diagnostic à ce moment-là, tu vois. Et donc, est-ce qu'un pasteur est habilité pour diagnostiquer une personne ? Et c'est des bonnes questions que tu poses. Et c'est pour ça que je dis, c'est important de connaître ses limites. Si tu sais que tu n'as pas les ressources ni l'habilité pour, alors ne t'engage pas dans ça. Parce que ça peut causer des dégâts, ça peut causer des déceptions, et ça peut causer même des pertes dans l'église, et c'est pas intéressant du tout. Et moi, du coup, je trouve que c'est là où, justement, souvent, parfois dans les églises, on se retrouve à avoir quelques petits problèmes. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, j'ai l'impression que
un pasteur étant, on va dire, une personne qui est très portée sur le spirituel, va considérer la personne comme quelqu'un souffrant d'un problème spirituel. Donc pour lui, il va lui apporter une aide spirituelle, c'est-à-dire la prière, on va te soutenir dans la prière, on va t'écouter. Sauf qu'en fait, ça se trouve, cette personne avait besoin simplement d'une aide psychologique. Et à un moment, tu as dit quelque chose de très important. Est-ce qu'un pasteur peut être un psychologue? Parce que pour moi, un psychologue, c'est quelqu'un qui a étudié la psychologie, c'est quelqu'un qui a fait des stages de psychologie, et donc agréé, voilà, en fait, qui est agréé et qui est habilité simplement aussi à écouter une personne souffrant d'un certain trouble. Parce qu'en fin de compte, quand quelqu'un se retrouve face à un pasteur, elle lui livre plein de choses. Elle lui livre ses douleurs, elle lui livre ses traumatismes. Et parfois, tu as un pasteur qui va recevoir tout ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt pour recevoir toutes ces informations-là. Parce qu'en fin de compte, un pasteur, il va rentrer chez lui, il va se dire, OK, on m'a raconté ça, on m'a raconté ceci. Mais déjà, lui, comment il vit en fait toutes ces informations qu'il reçoit, tu vois. Et moi, franchement, je te rejoins en me disant qu'un pasteur, pour moi, n'est pas un psychologue. Il peut accompagner spirituellement une personne, mais c'est pas un psychologue. Ouais. Je sais pas Non, si moi vous... je suis d'accord avec vous. Et puis aussi, le fait que, comme Céline a dit, un pasteur n'est pas un psychologue. Et parfois, les gens ont tendance à penser que le pasteur est mon psychologue, vu que je dois me confier à mon pasteur. Ça aussi. Et donc, ouais, non, je vous rejoins, franchement. Mais du coup, toi, Kevin, je pense que Non, ouais. tu es un peu... Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis Oui. d'accord avec vous. Mais d'essayer de réfléchir plus loin. Non, mais je dis simplement, je pense qu'au-delà de ça, le pasteur n'est pas psychologue, mais le pasteur, dans son, comment dire, j'imagine, hein, enfin, je ne connais pas les études de pasteur, pour être pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'imagine en fait qu'il est formé justement pour gérer ce genre de situation. Et donc, du coup, vraiment, d'avoir ce rôle, pas de psy, mais de conseiller, ou pas de thérapeute, mais vraiment de conseiller, dans le sens où l'idée où il rentre chez lui, il cogite un peu par rapport aux informations qu'il a eues. Je pense comme un avocat, il garde ça pour soi normalement. Donc, il a une certaine éthique. Et donc, du coup, moi, je suis plutôt dans ce côté où je me dis allez, j'idéalise peut-être, hein, mais je me dis que le rôle de l'Église peut être plus important qu'il n'est actuellement. Et donc, du coup, par rapport au pourcentage que tu disais, par rapport au fait que des gens ne désirent pas être conseillés ne désirent pas en fait chercher un conseil au niveau de l'Église, je pense que ça peut changer si l'Église se rend compte un peu de l'impact qu'elle crée au niveau des gens. Même pour aller plus loin, au niveau du diagnostic, si on regarde un peu en Afrique, souvent on a ce cas où un enfant qui est dans la rue, qui a des problèmes mentaux, on va directement lui dire que voilà, c'est un enfant sorcier. Donc souvent on spiritualise un peu trop les choses, surtout en Afrique. Et dans un contexte européen, je pense que on est plus clairvoyant, on voit un peu mieux les choses. On spiritualise moins, dans le sens où on met une part de spiritualité, mais on met aussi une part de troubles mentaux, donc troubles liés à la santé. Donc je pense que au-delà de ça, l'Église peut faire plus que ce qu'elle fait actuellement. Le pasteur ne peut pas remplacer le rôle de psychologue, mais il peut vraiment apporter cette aide-là. Ouais, mais après, je pense que, comme Céline l'a dit à un moment, il faut que l'Église puisse reconnaître également ses limites, en fait. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un moment, on doit accepter que, OK, la personne que j'ai en face de moi, OK, la prière aide, mais en fait, cette personne a peut-être besoin de plus que simplement la prière. Du coup, j'ai aussi une question, c'est que, est-ce que pour vous, la prière, vraiment, c'est un remède à ce genre de questions? En fait, je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que prayer can be dilulu, tu vois. En mode, t'es tellement en train de rechercher un bien-être supérieur ou t'es tellement en train de chercher à te dissocier de ce que tu vis, de ta peine, de ta douleur, que tu vas te réfugier dans la prière, mais juste pour utiliser ça comme moyen pour oublier ce que tu vis. Tu vois ce que je veux dire? Prier, c'est très bien, c'est une super bonne chose, mais il faut pas oublier qu'il y a des choses pratiques aussi à faire. Quand tu arrêtes ta prière, comment est-ce que tu te soignes, tu vois? Et donc, je pense que... c'est pour ça que je disais oui et non. Je pense que oui, la prière est efficace quand tu y crois et quand tu crois en celui en qui tu pries. Mais à côté de ça, n'oublie pas que la vie continue en dehors de ta prière et que tu dois te soigner et accepter aussi que, en fait, non, je ne vais pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux en dehors de cette prière-là que j'ai déjà fait monter vers Dieu, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord avec Céline. Il y a aussi un travail à faire après, parce que la prière, ça aide, bien sûr. Mais par exemple, si tu passes par la dépression, il y a d'autres choses à mettre en place pour pouvoir guérir, en fait. C'est vrai. Donc, c'est aussi un peu compliqué. Et moi, j'ai aussi envie de soulever le fait qu'aller voir un psy, c'est tabou encore dans l'Église. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu aussi. Ouais, je suis d'accord avec le fait qu'elle parle de juste milieu. En fait, c'est vraiment ça, c'est une question d'équilibre. Quand une personne souffre, lui dire prier... prie, ça va aller mieux. C'est pas une solution. La personne, elle est en souffrance. Et c'est pas la elle est en réponse détresse, qu'elle tu vois, attend c'est ça. aussi, ouais. Elle a
pas besoin, je pense, que tu lui dises prie, tu vois. C'est pas ça qu'elle recherche. Donc voilà, c'est vraiment une question d'équilibre. J'ai l'impression que parfois, on prend les choses à l'extrême, même spirituellement parlant, jeûner à fond, prier à fond. C'est pas mauvais, encore une fois, mais il faut vraiment chercher l'équilibre, quoi. Voilà. Mais à un moment, Tatiana, tu dis que tu as l'impression que c'est tabou d'aller voir un psychologue. J'ai l'impression, encore dans le milieu, sachant on est africain, on est chrétien, du coup, il y a aussi le fait d'être africain. Moi, personnellement, on m'a souvent dit, oui, si tu vas voir un psy, c'est un truc d'européen, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a aussi cette barrière-là qui fait qu'on ne va pas d'office voir quelqu'un, et du coup, on se réfugie dans l'église, mais ce n'est pas à la place du pasteur, en fait. Mais du coup, concrètement, parce que voilà, on a parlé du fait que le pasteur n'est pas spécialement un psychologue, et puis Kevin a soulevé le fait qu'un pasteur, certes, n'est pas un psychologue, mais il peut très bien accompagner simplement le fidèle dans sa marche. Mais en fait, c'est quoi le rôle d'un pasteur concrètement? Qu'est-ce que nous, on attend de lui? Parce que j'ai l'impression que le pasteur apporte son aide, mais le fidèle attend plus de son pasteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on pointe beaucoup le pasteur qui est là, qui écoute. En fin de compte, parfois, on est face à certains fidèles qui vraiment arrivent. Il faut que j'explique ça à mon pasteur, il faut que je lui raconte ça. Et en fin de compte, le pasteur prend vraiment le rôle principal. Mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi l'atmosphère qui est imposée, tu vois, dans certaines églises. Peut-être pas dans toutes. Mais on entend souvent, oui, voilà, si vous avez un souci, allez voir le pasteur. Si vous avez besoin de... Le pasteur. En fait, je pense que déjà, on inflige beaucoup aux pasteurs. Oui. Et je trouve, pour revenir à mon expérience personnelle, les pasteurs n'ont pas... Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils accordent leur temps, mais ils accordent leur temps à tout le monde. Oui. Et je ne peux pas les blâmer pour ça. Je pense que personne ne peut, parce qu'ils font leur rôle à 100%. Et ça veut dire qu'à partir d'un moment, je me suis retrouvée en détresse. Et je me suis dit, si je... maintenant j'allais faire l'anglophone comme Kevin, mais je vais me concentrer. Si j'y fais face seule, je risque de couler. Pourquoi t'as pas été voir quelqu'un Mais c'est ce que j'ai fait. Je suis partie voir, et pas que dans mon assemblée, mais ailleurs aussi, parce que je connaissais d'autres personnes qui étaient qui étaient prêtes à apporter de leur aide. Et en fait, je me suis retrouvée face à des personnes qui étaient occupées, en fait, tu vois, et qui te disent, oui, ok, on va fixer un rendez-vous, ok, la semaine prochaine, ok, le mois prochain, je t'ai pas oublié. Et en fait, les années sont passées, et j'ai pas reçu ce que j'attendais. Heureusement, j'ai pu, comme je disais, trouver un certain équilibre, et j'ai pu... me soigner autrement, mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'en avais besoin et je l'ai pas trouvé parce que on leur affiche beaucoup, ils ont beaucoup de choses à faire, pas seulement avec les fidèles, ils ont aussi une vie de famille, ils ont un boulot, ils ont une vie en fait, et je pense que c'est même pas la faute des fidèles, c'est vraiment ce truc-là de ce qu'on leur inflige parce qu'ils sont pasteurs, ils doivent tout faire et être tout faire, voilà. Tu vois. Mais d'une autre petite question aussi et aussi remarque en même temps, mais je pense que d'une certaine manière on se donne un ordre de priorité par rapport à vers qui se tourner quand on a des problèmes. Et peut-être qu'actuellement, même pour beaucoup de personnes, les pasteurs, c'est pas forcément la première priorité. Et donc peut-être une question pour toi, en fait, vers qui tu t'es tourné par rapport à tes problèmes? J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Vers qui tu t'es tourné par rapport... J'ai compris ta question, mais ce que tu viens de dire avant... Mais dans le sens, par exemple, pour moi, pour mon cas personnel, si j'ai un souci, je vais pas forcément me tourner vers les pasteurs en premier. Mais moi, justement, je vais avoir un conseil de à parents, cette époque-là... Excuse-moi de te couper. À cette époque-là, j'avais pas la vision de... En fait, c'est OK d'aller voir un psy. Tu vois. Après, entre-temps, j'ai grandi. J'ai commencé mes études en psychologie aussi, donc ça a changé la donne. Mais à cette époque-là, je me disais... Et en plus de ça, comme je disais, prayer can be the loulou. J'étais à fond dans une certaine matrix où... Attention, c'est pas mauvais, hein, mais l'équilibre, toujours, c'est important. Mais j'étais vraiment dans une matrix en mode, la spiritualité au-dessus de tout. En mode, par la prière... La prière, c'est suffisant, tu vois. Et donc, forcément, au moment où je me suis retrouvée en détresse, je me suis pas dit, je vais parler aux membres de ma famille parce que je le sentais pas. Je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde, être vulnérable avec ses frères et sœurs, c'est pas forcément compliqué. Ils vont te voir dans une position dans laquelle ils t'ont jamais vu. Et puis, il y a certaines choses aussi, on n'a pas envie d'en parler à nos frères et sœurs, on n'a pas envie d'en parler à nos amis. Et on sait que nos pasteurs sont tenus au secret professionnel. C'est-à-dire que tu vas te confier à eux. Normalement, l'histoire, elle n'est pas censée sortir, tu vois. Normalement. Tout va bien. Et du coup, instinctivement, je me suis dit, si j'ai besoin d'aide, je peux me tourner vers mes pasteurs ou du moins vers une responsable dans une assemblée, tu vois. Ok, non, je vois. Parce qu'en vrai, dans l'église, il n'y a pas que les pasteurs. Oui, c'est ça. Il y a les diacres, il y a d'autres personnes, en fait. Donc, mais je pense qu'on se dit, ils ont l'habilité, les pasteurs ont l'habilité, comme tu disais. Les pasteurs peuvent être des conseillers et je pense qu'ils sont même formés à ça, aux relations d'aide, etc. Tu vois, donc je pense que en fait c'est juste une connexion logique qu'on se fait dans notre tête et qu'on se dit on peut leur parler à eux, quoi.
Ouais, c'est ça. Et pour moi, j'attends pas plus d'un pasteur. Je pense qu'il joue son rôle qu'il doit jouer. Après, peut-être la question de savoir s'il est disponible quand il y a des soucis, mais d'un point de vue général, je pense que le pasteur tel que les pasteurs qu'on connaît dans notre propre église ou dans des églises ailleurs, je pense qu'il joue son rôle. Mais du coup, maintenant, je me questionne. Parce qu'on se dit, en tout cas, moi, je me dis, si tu as des soucis d'ordre de santé mentale, tu vas voir un psychologue. Si tu as des soucis d'ordre de santé physique, tu vas voir un médecin. Et donc, le pasteur joue son rôle. Mais c'est quoi son rôle, comme tu posais la question? Et secondement, à ce moment-là, en fait, c'est un choix un peu sélectif. Parce que quand on a des problèmes financiers, on va voir qui? On va voir le pasteur. Quand on cherche un boulot, on demande la prière à qui? Au pasteur. Pourquoi on va pas chez Actiris ou Pôle emploi pour demander de l'aide, tu vois? J'ai l'impression que on l'a rendu le pasteur un peu indispensable dans l'église. Bon, il est indispensable en quelque sorte. Mais surtout, en fait, quand ça nous arrange, tu vois, quand c'est des trucs de j'ai besoin que mes poches soient remplies, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin d'acheter une maison, pasteur, prie pour moi, tu vois. Mais pourquoi tu vas pas regarder avec un agent immobilier ta maison? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me demande à quel moment on rend son rôle au pasteur, en fait. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que, parce que comme je disais tantôt, parfois on regarde beaucoup du côté de la pastorale, mais parfois c'est en fait le fidèle lui-même qui crée cette dépendance face à son pasteur. That's the point. Voilà. Parce que du coup, oui, j'ai un problème, je vais voir le pasteur, j'ai ceci, je vais voir le pasteur. Et c'est ça que je disais, c'est que parfois le pasteur a tellement d'informations, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, peut-être on lui donne beaucoup plus d'importance que ce qu'il devrait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment ça, c'est qu'à la fin de la journée, on a un pasteur qui reçoit pas mal d'informations, parfois très inutiles. Et comme tu l'as dit, il est tellement surchargé qu'il n'arrive même pas à accorder la même place à tous ses fidèles. Moi, je pense aussi qu'il y a vraiment un problème simplement chez les fidèles, parce que du coup, en fait, tu es codépendant face à ton pasteur. Et donc, du coup... Vraiment, je souligne et surligne et highlight et emphasize ce que tu viens de dire par rapport à la dépendance. C'est vraiment ça. C'est que quand tu regardes l'Église actuelle, les fidèles sont dépendants. Et ils se complaisent dans leur position de dépendance parce qu'ils se disent, de toute façon, j'ai un pasteur qui peut prier pour moi. Moi, personnellement, je trouve que c'est une dinguerie, même si les pasteurs sont disposés à le faire, d'appeler un pasteur à 4h du matin parce que tu as des soucis, en fait. Pareil. Genre, la personne ne peut pas dormir, elle n'est pas humaine. Enfin, je sais pas. Hein. Et au bout d'un moment, à quel moment tu te lèves pour toi-même? À quel moment tu te bats pour ta propre vie? Parce que si ton pasteur, il n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Et ça me rappelle aussi un truc que ma maman me dit souvent. Elle me dit, voilà, c'est très bien de demander la prière et d'aller devant quand il y a un appel. Mais en fait, Dieu t'a donné le même pouvoir, la même puissance. Tu peux aussi prier pour toi-même, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, on est dépendant de l'espace qu'on nous donne, des gens qui sont mis à notre disposition. Et je trouve ça dommage parce que on se bat pas pour notre propre vie au final, tu vois. Mais j'ai l'impression aussi les gens, ils s'en rendent pas forcément compte. Et surtout quand tu es dans la dépression ou quand t'es pas bien, ou tu as des troubles mentaux, tu t'en rends pas compte. Tu comptes seulement sur le pasteur qui est là, qui est censé, entre guillemets, t'aider tout le temps. Et du coup, tu te rends pas compte du pouvoir que ta propre prière, elle aura sur toi-même, en fait. C'est vrai, il faut beaucoup de... Et puis, je pense aussi parfois qu'aller trouver un pasteur, c'est facile. Par exemple, dans le sens où si tu dois aller trouver un psychologue, tu dois prendre un rendez-vous. Tu dois payer le psychologue. C'est-à-dire que tu dois attendre un certain temps. Tandis que ton pasteur, tu sais qu'il est il est là, il est disponible en fait 24 heures sur 24. Si c'est pas dimanche, tu peux l'appeler au téléphone. Et généralement, les pasteurs n'arrivent pas à dire non à leurs fidèles. Et donc, pour moi, une personne qui se sent mal, et si elle a conscience plutôt qu'il y a une personne qui est à chaque fois là pour elle au téléphone pour répondre, c'est plus facile. Ça fait penser à quoi? Ça me fait penser à des antidouleurs. Ah ouais. Tu vois, quand t'en prends un la première fois, tu vois que ça fait effet. Tu te dis, ok, je peux en prendre un autre quand j'ai mal. Et au final, tu vas continuer à en prendre, pas parce que t'en as besoin, mais parce que t'as eu l'habitude d'en prendre. Tu vois. Oui, petite remarque. Mais du coup, le pasteur là devrait indiquer et conseiller le fidèle en fait à se tourner vers des psychologues, parce que de la stat qu'on a eue, au final les fidèles ne se tournent pas vers les pasteurs. Mais du coup, en quelque sorte, il n'y a pas vraiment ce souci-là au niveau du problème de la santé mentale. Mais moi, je veux dire, le vrai point, ce serait quoi? C'est que les pasteurs doivent faire quoi? Ils doivent se conseiller le fidèle à se tourner vers un responsable de la santé par rapport à leurs soucis. Mais déjà, sur ce point-là, la question qu'il faudrait se poser en amont, c'est pourquoi est-ce que les fidèles ne se tournent pas avec un psychologue? Parce qu'on n'a pas la réponse à cette question-là. On ne sait pas si c'est parce que
ils en ressentent pas le besoin, ou si c'est parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ou tu vois. Déjà, je pense qu'il y a ça. Mais après, oui, moi, je maintiens toujours le même discours. Je pense que le pasteur doit pouvoir, à un moment donné, rediriger le fidèle vers des psychologues. Il y a plein de ressources qui nous sont données. Exactement. La Houlette, par exemple, qui est un collectif de psychologues chrétiens en Belgique. Et donc, il y a plein de numéros qui sont répertoriés. Ils sont partout, Mons, Charleroi, Bruxelles, Liège. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, quoi. Oui. Mais je pense que moi, personnellement, que l'Église devrait simplement reconnaître sa limite. C'est-à-dire que, comme on l'a dit plus tôt, c'est que chacun doit avoir sa place. Un pasteur, lorsqu'il est face à une personne qui, justement, souffre simplement, il doit se dire « Ok, moi, je peux lui apporter tel type d'aide, mais je pense qu'il aura besoin d'aller voir un professionnel pour simplement avoir un suivi. » Et je pense que parfois, je ne dis pas que c'est vrai, mais j'ai l'impression que parfois, on a l'impression qu'à l'église, on peut tout guérir et on peut tout régler. Et donc, du coup, on n'arrive pas simplement à se dire, non, là, j'ai atteint ma limite avec cette personne-là et que pour la suite, il aura besoin d'aller voir un professionnel parce que je n'ai pas l'habilité, en fin de compte, de lui apporter toute l'aide dont il a besoin. Et je pense que c'est ce qui rend dépendant aussi les fidèles, le fait qu'en fait, il y a ce discours-là de tout est solutionnable. Il y a toujours une... Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On peut tout régler, on peut tout guérir. Et toi, tu viens avec cette idée-là qu'en fait, non, je suis persuadée que tout sera réglé, tout sera solutionné, tout sera guéri. Alors que, je ne veux pas dire que non, parce qu'on ne sait pas au final, mais que ce n'est pas toujours aussi facile que ça, tu vois. La guérison, c'est un processus, ça ne vient pas, tac, du jour au lendemain. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce côté un petit peu prière, mais magique. La prière, c'est magique, ça veut dire que je vais prier instinctivement, ça va aller. Alors que non, c'est un processus, ça veut dire que tu as prié, ok, et c'est là où Dieu commence son action dans ta vie, et c'est là où il commence à défricher, il commence à te forger, à te remodeler, et ça prend du temps. Ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 4 ans. Un rhume ne se guérit pas comme un cancer, par exemple, tu vois. Donc voilà. Et c'est important que tu soulignes que c'est un processus, parce que souvent, quand j'entends des personnes parler de dépression, il y a des personnes, leur dépression a commencé à 10 ans. Et parfois, il y a des personnes qui disent que la dépression, ça ne se guérit pas. Tu vis avec, simplement. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est assez important de toujours trouver un professionnel qui a vraiment étudié le sujet, parce que je ne pense pas qu'un pasteur peut suivre une personne pendant 10 ans pour un problème de dépression, tandis qu'un psychologue pourra vraiment apporter toute l'aide qu'il faut. Moi, je suis d'accord. Mais après, comme Tatiana l'avait dit au début, le souci, c'est c'est tabou pour une personne afro, une personne chrétienne, d'aller se tourner vers un professionnel. Mais je pense Donc, il y a plusieurs obstacles. Oui, il y a plusieurs obstacles. Déjà, je pense que la première chose, même par rapport à un fidèle, à un croyant, c'est d'oser avouer aussi ses faiblesses. Parce que s'il ne le dit pas, le pasteur ne peut pas le savoir aussi, à moins qu'il le demande. Oui. Le pasteur ne peut pas orienter le fidèle vers des professionnels. Et au-delà de ça, la personne elle-même, en fait, a l'obstacle de se dire je ne vais pas voir un professionnel parce que ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas quelque chose que... Les gens ne le disent pas pourquoi, en tout cas à mon avis. Mais ils ont des raisons valables de ne pas le dire aussi. Le pasteur va le sucer de son pouce, de toute façon Dieu va lui révéler. Mais... Moi j'étais comme ça, je pense aussi que beaucoup... Mais après je pense qu'il y a des raisons valables de ne pas forcément dire ses problèmes aux autres parce qu'on a peut-être d'autres conseillers et qui sont des bons conseillers. Ouais, tu vois ce que je veux dire parce que je pense que le psychologue joue son rôle, mais peut-être qu'il y a des personnes qui trouvent un vrai soutien, une vraie thérapie avec des proches, avec des amis, même au-delà. Donc, je crois que ça dépend en fait, du type de personne. Ça, c'est vrai. Mais je pense que l'un des soucis sur lesquels on devrait aussi s'attarder au niveau, on va dire, de l'Église et de la communauté afro-descendante, c'est briser ce tabou. Le tabou par rapport au fait de... Puis du psychologue. Est-ce que j'ai un problème demain? Est-ce que je vais appeler un psychologue? Mais est-ce qu'il est encore vraiment tabou, le psychologue? J'ai l'impression moins quand même. Mais notre génération, moins, mais les plus vieux, c'est toujours là. Mais après... c'est ça aussi, je pensais à ça justement, c'est que, en fin de compte, certes, on a dit que le pasteur n'est pas un psychologue, mais on va dire que dans l'Église, il va jouer le rôle d'un psychologue. C'est-à-dire que pour les gens qui vont aller voir un pasteur, pour eux, c'est beaucoup plus simple d'aller voir un pasteur que d'aller voir un psychologue, parce que, comme on l'a dit, il y a ce tabou-là, mais en fin de compte, ils font la même chose. Quand tu vas voir ton psychologue, tu vas juste t'asseoir et lui raconter tes problèmes. C'est-à-dire que quand tu vas voir ton pasteur, tu vas t'asseoir et lui raconter tes problèmes. Ils font la même chose chez un pasteur que ce qu'ils préfèrent chez un psychologue, mais pourtant, aller voir un psychologue, c'est mort. Parce que d'une certaine manière, le pasteur est plus accessible.
Oui, c'est Oui. ça. Il y a Et déjà, aussi- il y a déjà une relation de confiance, il y a déjà un contact. Mais je pense même Et pas même au-delà de ça. Le psychologue, ce qui gravite autour de lui, c'est les maladies mentales, la Voilà, schizophrénie, exactement. la C'est ça que je bipolarité. voulais Et soulever. ces choses-là, on Ça les fait associe peur. à la Voilà. spiritualité, les choses démoniaques. Tu vois, je pense que c'est plus dans C'est ce ça, sens-là, en fait. C'est ça que je voulais soulever, c'est qu'en fait, les gens ils ont vraiment tous cet imaginaire de si je veux voir un psychologue, je suis fou. Pourtant, quand tu vas voir ton pasteur, tu fais la même chose que quand tu vas voir un psychologue. Je pense qu'au final, que Ouais. les deux jouent le même rôle, hein. Mais juste, comment dire, Ils n'ont pas fait les mêmes études. Voilà. non, mais même au-delà de ça, je veux dire, Ouais. au-delà de ça, ils jouent le même rôle, mais simplement, ils vont pas, se confronter au problème de la même manière. Voilà, c'est- Là, on ils va ont voir des dans le visions côté vraiment différentes, l'attrait voilà. spirituel. Et c'est pour ça que je D'autres dis vont avoir que you should work together, travailler ensemble. Et ça va permettre d'aider les gens à avancer dans ce qu'ils vivent Mais- et d'y voir plus clair. Et même au-delà de ça aussi, une petite remarque, je pense que la prière, c'est pas magique, et je pense que la prière a un vrai impact. Et même dans la Bible, j'ai pas la référence, même dans la Bible, à un moment, on priait pour une personne malade, dommage, j'ai pas la ref, mais à un moment, quand la personne a été guérie, il avait été demandé de la part de Jésus que cette personne puisse aller vers d'autres personnes pour constater sa guérison. Et ces personnes-là, c'était c'est comme en fait si on mettait dans des mots modernes, c'est comme si c'était des médecins en fait. Donc il y a cet attrait aussi même dans la Bible où Jésus guérissait quelqu'un, mais pour vraiment s'assurer que cette personne était vraiment délivrée de ses démons, devait justement avoir l'attestation d'un médecin moderne. Donc il y avait quand même un suivi Ouais, à l'époque. Malheureusement, j'ai pas la rêve du verset, mais il y a ce concept où même dans la Bible, c'est donc du coup, il y a ce côté au final où, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ça ne s'arrête pas à la prière. Voilà, c'est ça. Et en vrai de vrai, je pense que si un pasteur, il a bien été, enfin, dans la formation d'un pasteur, je pense que c'est même conseillé que voilà, vous priez, mais d'un côté, vous devez aussi C'est ça. aussi suivre, genre, Parce que surtout dans des les maladies, je sais les pas, cas de extrêmes cancer qu'on ou quoi. voit souvent, par exemple en Afrique, et je sais plus c'est dans quel pays. Oh mon Dieu, on m'a raconté cette histoire, je sais plus vraiment c'est quel pays d'Afrique, mais en tout cas, un pasteur qui interdisait à ses fidèles malades d'aller consulter des médecins et qui disait voilà, je vais prier pour vous, ils sont tous morts. Et ça, c'est les dérives qu'on voit souvent dans l'Église. Et à un moment, tu dis, voilà, dans le parcours, dans la formation d'un pasteur, normalement, il y a, on va dire, l'aide peut-être à la personne. Mais là, on parle vraiment d'un pasteur qui était formé en théologie. Parce que souvent, dans les églises, il y a des gens qui sont pasteurs, mais ils n'ont jamais suivi de formation. Et Ouais. ça, c'est vrai important. Ouais, j'avoue. Au final, être pasteur, c'est juste un titre. Hein. Il n'y a Ah pas oui, d'études de pasteur. ça, Il y a des non. études de théologien, mais il n'y a pas d'études de pasteur. Pour moi, c'est pas, et c'est ça le danger, c'est de se dire que c'est juste un titre. Ça veut dire que si moi, le matin, là, je me réveille, je me dis, aujourd'hui, je pense que j'ai envie d'être pasteur, et que je commence à aller dans des églises et me présenter en tant que pasteur, des non, c'est dangers. pas juste un titre, c'est une responsabilité, ça a des conséquences, c'est la vie des gens que tu as entre tes mains, tu vois. En effet, il y a des Donc dangers. moi, personnellement, je suis désolée, hein, si tu veux être quelqu'un, dans tous les cas, tu dois te former. Ouais. Ouais, Peu importe ça, ce que Ouais. tu fais dans la vie, que ce soit aller à l'école de théologie ou suivre des cours isolés, forme-toi en fait, Ouais. parce que c'est pas un jeu, non, pour Voilà. moi c'est pas juste un titre, Voilà. loin de là. Mais du coup, excusez-moi parce que je Ouais. pensais à ça tout à l'heure, mais je l'ai pas mentionné, je pensais en fait à ICC, le système qu'ils ont, ils ont dans leur église, plein de personnes, ils ont des avocats, des conseillers financiers, etc. Et donc eux, si je me trompe pas, le système qu'ils ont, c'est que quand il y a un fidèle qui a un certain besoin, ils savent que non, un tel a tel titre ou telle formation, on peut rediriger. Et c'est vraiment ce point-là que je trouve intéressant, c'est de se dire que, en fait, dans nos églises, on a plein de personnes. Allegra qui est ici, elle est médecin. Moi, je suis en psycho. Kevin qui est. Tu peux dire Je veux dire Pas forcément la société, mais tu peux dire. Je veux dire qui est consultant. Tatana qui fait des études de gestion aussi. En fait, on a plein de ressources. Oui. Pourquoi on les utilise pas, tu Non, vois c'est vrai. Et je pense que c'est important, c'est de se dire que, en fait, peu importe le besoin, je peux non seulement me tourner vers mon pasteur, mais je sais qu'il y a d'autres personnes Il y qui a sont là pour d'autres m'aider, qui personnes. pourront m'accompagner dans mon processus. Et je pense que ça, c'est un truc intéressant, et je crois que ça vaut pour la vie en général. C'est de savoir. En fait, c'est de connaître, en fait. Avoir, en fait, cet accès à la connaissance. Savoir qu'on a auprès de l'église des gens sur qui on peut compter. Et je pense que c'est souvent ce qui nous manque, c'est que on connaît pas, on ne sait pas. C'est pas. Et on nous donne pas ces informations-là. Et quand on reçoit pas les informations, On peut pas. voilà, Et c'est ça que je disais on est sans repère, en fait. au tout début de la conversation, c'est que en fait, on se connaît pas à 100%. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Venir un dimanche par mois, c'est pas suffisant. On n'apprend pas à connaître les Oui. personnes en profondeur. On n'apprend pas à savoir ce qui se passe dans notre église en profondeur. On a nos personnes à qui on est habitué. Par exemple, ici, nous, la jeunesse, on est tout le temps comme ça. On se connaît, voilà, on s'apprécie. Mais si on regarde au-delà, finalement, Non, par c'est exemple, aujourd'hui, vrai. j'ai appris que la maman de Tatana, elle faisait de la finance. Je savais pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important, comme Kevin l'a dit,
de se connaître en profondeur. Ouais. Ne pas se dire juste on se limite à un dimanche par mois, par semaine, pardon, et c'est tout, tu vois. Et Donc, au-delà de ça, parce que au-delà de se connaître, c'est aussi de se donner cette connaissance. Par exemple, te dire que oui, si tu as un souci, tu peux compter sur quelqu'un. et c'est pour ça que je dis il faut vraiment créer un cadre pour. Ouais. Bah donc voilà, pour la suite, on va un peu réfléchir tous ensemble pour savoir quel type d'aide on peut proposer au sein de nos communautés, comment on peut mettre un cadre pour que les personnes qui viennent à l'église se sentent à l'aise, se sentent acceptées et même puissent simplement partager ce qu'ils vivent. Donc si vraiment vous avez besoin d'aide, si vous sentez que vous traversez des situations difficiles, n'hésitez pas à approcher vos responsables. Je suis sûre que dans vos églises, vous pouvez trouver des personnes, que ce soit pasteurs ou pas, qui peuvent vraiment vous accompagner et qui peuvent vous aider. Donc on se retrouve pour le prochain épisode.